Bienvenue dans mon nouveau chez moi à Oaxaca. Bon, ok, cette partie-là, elle est un petit peu bordélique, c'est là où je travaille. N'empêche que cet hôtel s'appelle Niana. C'est génial, un hôtel écologique avec une bonne démarche. Ça fait un mois que je vis ici et je m'y plais plutôt bien. Avec ma nouvelle vie de nomade, j'ai pensé qu'il serait facile, plutôt aisé, de suivre une diète absolument parfaite. Après tout, je vis dans un pays où le coût de la vie est beaucoup moins cher et je jouis d'une liberté totale. Ça devrait donc être super facile, non ? Pas du tout. Absolument pas. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément. Je parle de nutrition et d'hygiène de vie pour maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche. Ça m'aide et ça te permet de ne pas louper les prochaines vidéos. L'un des plus gros charmes de Oaxaca, ça reste sa proximité avec la culture préhispanique. Les magnifiques ruines de Monte Alban sont littéralement juste à côté de la ville. Le Mexique fait partie des plus gros pays du monde. Et quand je dis ça, je ne parle pas que de la superficie, mais surtout de ses habitants. 7 personnes sur 10 au Mexique sont en surpoids ou obèses. Sans mauvais jeu de mots, c'est absolument énorme. Et je trouve que c'est vachement reflété au quotidien par ce qu'on retrouve dans les magasins de proximité. Les Oxxo ou les 7-Eleven, c'est pas une blague, ça ressemble à ça, ce qu'il y a dedans. Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun aliment à peu près normal. C'est que des snacks, que de la bouffe transformée, que des sodas, que des trucs blindés de sucre, très pauvres en protéines et très pauvres en nutriments. Et ça, c'est l'épicerie du coin au Mexique, dans toutes les villes du Mexique. En fait, si tu veux des options potables, des options saines pour tes courses de tous les jours, tu es obligé de sortir de la ville et d'aller dans les grands centres commerciaux. C'est le seul moyen d'avoir un petit peu de variété, de diversité, si tu veux avoir du choix. C'est d'ailleurs pas pour rien que le Mexique détient le record mondial pendant le confinement de 34% de la population qui a pris du poids. Et dans ces 34%, la moyenne de prise de poids a été de 8,5 kg. Et là où ça me touche particulièrement, c'est que j'ai déjà habité au Mexique et la fois où j'ai été le plus gras de ma vie, où j'ai eu la plus grosse prise de conscience du fait que je n'aimais vraiment pas mon corps, c'était justement en rentrant du Mexique. La question qui se pose du coup, c'est est-ce que je suis condamné à devenir gras en vivant ici? Petit kiff. Petite piscine à débordement naturel. Pour moi, il y a une chose qui est claire, c'est que je refuse de reproduire ce schéma et de subir la norme mexicaine. Donc j'ai essayé de revoir la situation, de retourner la situation à mon avantage et je me suis posé la question, comment est-ce que le Mexique peut devenir the place pour avoir une diète parfaite? Et je me suis mis à chercher des alternatives et pour le coup, il y en a. D'abord, le Mexique jouit d'une variété de fruits absolument incroyable et pas cher. Et pour le coup, ça se trouve très facilement dans plein de petits marchés locaux aux alentours. Et même si le choix n'est pas énorme pour cuisiner au quotidien dans ces marchés, en termes de produits non transformés, de fruits, légumes, viande et poissons, le choix est immense. Ensuite, pour les produits un petit peu plus élaborés et transformés, les magasins bio ne sont pas très présents, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui sont là, pour le coup, ont absolument tout.
c'est impressionnant. J'ai même trouvé de la viande de bison qui par définition au Mexique est exclusivement élevée en liberté et nourrie à l'herbe, donc une viande de très très haute qualité, et elle me revenait à 10 € le kilo. Oui, c'est un peu cher pour le Mexique, mais pour moi, c'est totalement abordable, en tant que bon franco-français européen. En fait, Oaxaca est l'état du Mexique le plus conservateur de la culture préhispanique et de la culture de ce qu'ils appellent le criollo. Criollo, ça veut dire littéralement héritage. En fait, c'est l'entretien et la culture de manière, on va dire, avec les méthodes ancestrales des produits qui étaient déjà présents avant la colonisation des Européens. Ces produits sont donc cultivés et entretenus tels quels, loin de toutes les méthodes industrielles et des OGM qui sont beaucoup importés, notamment des États-Unis. 95% du maïs consommé au Mexique est OGM et ne vient pas du coup de la culture criollo, mais Oaxaca fait partie de ces pays qui conservent énormément cette culture-là. C'est le cas du coup, comme je te l'ai dit, pour le maïs, mais aussi le cacao, pour l'agave notamment, la culture de l'agave, pour le mezcal, l'alcool local, mais c'est également le cas pour l'artisanat, avec la poterie, le textile, etc. D'ailleurs, le quesillo, le fromage typique de Oaxaca, qui est appelé queso oaxaqueño, donc fromage de Oaxaca dans le reste du pays, est en fait le fromage traditionnel avec lequel on fait des quesadillas. Et ce fromage, il fait que 143 kilocalories au 100 grammes pour 13 grammes de protéines. Donc c'est vrai qu'on a cette vision de la quesadilla ultra grasse de chez Taco Bell ou autre, alors qu'en fait, à Oaxaca, la quesadilla, au niveau nutritif, au niveau nutritionnel, au niveau richesse en protéines et au niveau faiblesse en gras, est en fait assez intéressante. Sans parler du poisson absolument pas cher sur la côte où je suis maintenant. J'ai quitté la ville de Baraka, je suis sur la côte, mais je t'en parlerai un peu plus dans les prochaines vidéos. Cela dit, les tentations existent, c'est un fait. D'ailleurs, je me suis fait avoir le jour de la fête des morts, la veille où il y avait toutes les fêtes. J'ai fait une énorme indigestion. Je me suis rué sur plein d'options, il y avait beaucoup de spécialités à proposer et le truc c'est que du coup je suis même pas capable d'identifier ce qui n'est pas passé, mais ce qui est sûr c'est que ça n'est pas passé et je suis un peu trop sorti du prisme de ma diète relativement saine. Autant dire que c'était la catastrophe, que je l'ai pas très bien vécu, que du coup je n'ai pas pu faire de sport pendant pas mal de temps, j'ai perdu du muscle, j'ai pris du gras, de quoi plomber un peu le moral. Là on est dans le quartier de Xalat-Lacao. Qu'est-ce que je kiffe ce quartier! Au final, la leçon à en tirer, selon moi, c'est qu'il y a toujours moyen de faire de meilleurs choix alimentaires et que ce qui va compter, c'est la majorité des choix alimentaires que tu fais et le fait de les tenir sur le long terme. Le tout est de trouver un juste milieu où la majorité de tes aliments font partie intégrante d'une bonne diète sans pour autant devenir un nutri-nazi qui refuse de goûter aux nouvelles choses. Un exemple, par exemple, de croyance limitante comme celle que j'ai pu avoir ici au Mexique serait de penser que manger sainement à Paris ou ailleurs en France est trop cher. Si c'est ton cas, je te recommande ma vidéo juste en dessous où je te donne plein d'astuces sur le sujet. Si ton objectif est la perte de poids, alors va plutôt voir ma formation gratuite Les secrets de la perte de poids en 5 emails. Ça n'engage à rien et elle t'apprendra justement ça. Sur ce, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera.